Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose de découvrir la Birchbox du mois de janvier 2016 qui m'est arrivée très tard puisque pour la deuxième fois il y a quelqu'un qui l'a piqué entre la poste et ma boîte aux lettres. Je suis super contente. Elle était censée être postée le 3, c'est-à-dire qu'elle était notée livrée conforme le 3 janvier et en fait elle n'est jamais arrivée. Donc j'ai contacté Birchbox qui pour la deuxième fois ont été super. Ils m'ont dit bon bah il n'y a pas de problème, on vous en envoie une et 2 jours après je l'avais dans ma boîte aux lettres. Donc ça pour ça ils sont vraiment bien, par contre ma poste il commence à me gonfler un peu quand même, parce que ça fait 2 fois qu'on se sert. Toujours est-il que ce mois-ci c'est une boîte en forme de tiroir et qu'on avait le choix non pas d'un produit mais du design de la boîte, en tout cas de ce qui était écrit sur la boîte. Moi j'ai choisi le demain je me lève de bonne heure. Mais pour être tout à fait honnête, je m'en fiche un peu, très franchement. Je préfère quand on peut choisir des produits quoi. Bon, alors voilà à quoi elle ressemble. En tout cas, les boîtes tiroirs, par contre, j'aime bien. Je les garde, elles sont sympas. Donc dedans, on a le petit menu. Dans toutes les box, ce mois-ci, il y a un accessoire pour nettoyer les pinceaux. Donc j'ai hâte de voir ça et je suis assez contente. Je vous en reparle dans 2 minutes. Il y a encore un petit carton qui est une invitation, apparemment. Une invitation à quoi? Au solde. Super. Et ça me dit que j'ai 10% supplémentaire sur tous les produits soldés. Avec le code que je vous montre tout de suite. C'est ce code là, ici. ABOVIP. Je suis pas sûre d'acheter quoi que ce soit sur le site du Birchbox pendant les soldes, pour être tout à fait honnête. Alors, tout de suite, mon regard est attiré par ce fameux accessoire, parce qu'en fait, donc c'est un accessoire en silicone pour nettoyer les pinceaux, et j'avais l'intention, enfin, c'était plus ou moins sur ma wishlist de m'en acheter un ça fait plusieurs mois que je me tâte un peu avec ça et du coup je suis très contente parce que ça m'éviterait d'en acheter un. Donc c'est en silicone jaune, on peut mettre ses doigts ici, enfin plutôt dans ce sens-là d'ailleurs, et c'est rainuré de façon à pouvoir frotter ses pinceaux dessus. Donc on met alors plusieurs solutions, soit on met du savon liquide directement là-dessus avec un petit peu d'eau et on frotte. Soit, moi j'ai pas de savon liquide, moi je fais ça avec du savon de Marseille. Je vais mettre mon savon, je vais le rouler comme ça dans le savon de Marseille et ensuite j'irai le frotter là-dessus. Et donc il y a plusieurs sortes de rainures. Il y a des rayures comme ça et il y a des petits picots. Je suis pas bien sûre de savoir quelle est la différence d'efficacité entre les deux. Mais voilà, je suis très contente d'avoir ça. Et si je retrouve le menu, je pourrais vous en dire un peu plus. Donc, pour les abonnés, ça coûterait 3,83 €. Bon, ok, c'est pas très cher. Pourquoi nettoyer ses pinceaux avec assiduité? Pour éviter de déposer sur son visage un nid à bactéries. Mode d'emploi, humidifiez le pinceau à l'eau tiède, déposez 2 gouttes de savon, de shampoing doux ou de spray dédié sur votre nettoyant et passez les poils entre les picots et sur les rainures avant de rincer. Essorez avec une serviette, repositionnez les poils et laissez sécher à plat. Le bon rythme, 1 fois par semaine pour les pinceaux poudre et tous les jours pour les pinceaux teint. Je nettoie pas mon pinceau à fond de teint tous les jours. Ni toutes les semaines pour être tout à fait franche. De la marque Quechi, un shampoing pour les cheveux normaux. La contenance de 250 ml vaut 11,90 €. Là, on en a 50 ml. C'est un revitalizing shampoo formulé à base d'aloe vera et d'extrait de miel. Ce shampoing au parfum léger et gourmand compile les meilleurs ingrédients naturels pour chouchouter le cuir chevelu. Ce qui change tout, votre shampoing est cruelty free. Ça ne gâche rien. Résultat, vos longueurs retrouvent leur vitalité et resplendissent. Julia est à côté de moi. Ok, bon, vous savez que moi les shampoings, je m'en sers toujours, ça m'évite d'en racheter, mais enfin c'est pas ma passion non plus quoi. Ça sent bon, ça a une odeur sucrée, un petit peu de fraise je dirais. C'est pas désagréable. Ok, un shampoing. Ensuite, nous avons un gel de bain de la marque Yusika. Dans la senteur j'imagine verbena. Je ne connais pas la marque du tout. On a 50 ml, ce qui est plutôt
un bon format. Et d'ailleurs pour le shampoing aussi c'est 2 bons formats. Donc ça c'est plutôt positif. Ça sent fort. Ça sent fort. Ah oui, c'est la verveine, effectivement. Ça sent la verveine. Donc c'est moi c'est une odeur qui me plaît assez. Là c'est assez costaud, mais bon, la verveine j'aime bien. Alors, ouvrez votre gel douche et imaginez-vous en Thaïlande. Peut-être pas quand même. On exagère un peu. Votre salle de bain manque de rizière, bah oui c'est ça. Mais pour ce qui est des senteurs, vous y êtes. Sa composition qui élimine tout plein d'ingrédients à mauvaise réputation. Parabènes, phénoxyéthanol. La sensation de peau douce grâce à la noix de coco, l'aloe vera et la glycérine végétale. Le 250 ml vaut 8,08 € pour les abonnés. Et là, il y a 50 ml. Ok, un gel douche. C'est classique. Mais ça ne déplaît pas. Ensuite, de la marque Marcel, que je connais de réputation. Il me semble que c'est une marque canadienne, si je ne dis pas de bêtises. Qui est assez abordable. Mais j'ai jamais utilisé aucun de leurs produits. Et là, c'est un démaquillant douceur pour yeux sensibles. Très bien. Élimine le maquillage hydrofuge et longue durée. Hydrofuge. Waterproof. Waterproof sûrement. Oui c'est ça. Les Canadiens ils traduisent tout. Donc waterproof c'est hydrofuge. Vous le saurez, on ne s'en sert jamais de ce mot là en France, mais vous le saurez. C'est donc un biphase. Ce que vous allez bien voir là, il y a une première phase ici, une deuxième là-haut. Ok, très bien. C'est une exclusivité Birchbox. Ça sent quasiment rien. Une toute petite odeur fraîche, mais vraiment quasiment rien. Reste à savoir si c'est efficace, hein, forcément. Le démaquillage des yeux est rarement une partie de plaisir. C'est le cas ici. Son secret, il ne contient aucun irritant, ni parfum, alcool ou savon. Donc effectivement, d'où le fait que je trouvais qu'il n'y ait pas d'odeur. Et a subi avant de voir le jour de nombreux tests ophtalmo et dermato. L'application secoue le flacon pour que le liquide biphasé se mélange. Le coton imbibé glisse ensuite sur la peau et fait disparaître liner, fard et mascara en un clin d'œil. La contenance de 150 ml vaut 14,45 €. C'est pas si donné que ça en fait. Et là, il y en a une nouvelle fois 50 ml. Bien. Donc là, il y en a pour quasiment 5 €. Je suis bien contente des formats ce mois-ci. C'est bien. Dernier produit, mais non des moindres, c'est du maquillage. De la marque Peony, je ne connais pas. Et c'est un petit trio de fard à paupières. Donc ça vient dans un petit packaging comme ça, tout mignon. Et dès que j'aurai réussi à l'ouvrir sans complètement flinguer ma manucure, je vous montre. Là voilà, c'est à nouveau dans un plastique. Je crois que je veux vraiment flinguer ma manucure. Bon, je trouve ça un petit peu dommage que la petite palette ne soit pas décorée comme ça, parce que là pour le coup elle est un peu tristoune. Elle est toute petite, elle est très très légère. Hein. Donc il y a 73,5% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors, à quoi ça ressemble? Allez. Oh bah ça a l'air sympa. Bon, c'est très très léger, hein. C'est très léger. Donc on a un beige. Un petit peu satiné, un petit peu patchy. On a un marron foncé. Qui celui-là est bien pigmenté, pas patchy. Très bien. Et on a un doré bronze. Ouh, très pigmenté. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ouais, pas mal. À part le beige qui m'emballe moyennement au niveau de la qualité du fard. Mais les deux autres, ils ont l'air sympas. Donc à voir après sur les yeux comment ils s'estompent, comment machin. Mais en tout cas, ils sont bien pigmentés. Donc ouais, à tester, ça a l'air pas mal. Il vaut... Ah oui, il y a 3 grammes. Donc les tailles de fard sont pas mal, ils sont à 1 gramme chacun, donc c'est tout à fait honnête. C'est vraiment le packaging qui
qui fait léger quand même. Et ça vaut quand même 16,15 €. Je trouve que pour ce prix-là, ils auraient pu faire un truc un peu plus... qui ressemble un peu plus à quelque chose de sympa. Donc je suis pas fan du packaging, mais si les fards sont bien, allez, je m'en fous. Donc 16,15 €, c'est pas... ouais, pas donné. Ces 3 teintes essentielles vous feront un regard intense en un clin d'œil. Version de jour ou de soirée, à vous de varier les intensités. On aime la super tenue des couleurs, l'application hyper facile au pinceau ou au doigt. Et on a un petit tuto aussi là, pour se servir des différentes couleurs. Donc j'ai calculé la valeur totale de la box, on est à quasiment 29 €. Ce qui est vraiment pas mal, puisque je vous rappelle qu'on paye la box 10 € plus 3 € de frais de port. Et que la majorité des mois, on a une valeur totale qui est aux alentours de... entre 15-17 € peut-être, un truc comme ça. C'est toujours au-dessus de 13 €, ça c'est sûr. Mais c'est rarement au-dessus de 20. Donc là, on a à peu près 29 € de valeur, c'est très bien. Franchement, mon avis sur cette box, il est très bon. Je suis très contente. Ça, je suis très contente. Après, à voir si ça marche, mais je suis très contente. Des fards à paupières, on n'en a pas souvent. Ceux-là ont l'air sympas, donc oui. Très contente aussi. Et même si les 3 autres produits ne me font pas rêver plus que ça, surtout le shampoing et le gel douche, ils ont l'avantage d'être de bon format. Donc je valide aussi. Et puis le petit démaquillant, la Marcel, à voir si, s'il est de bonne qualité, je serai très contente. S'il est pourri, je serai moins contente. Mais ouais, non, très satisfaite de cette box ce mois-ci. Franchement, s'ils pouvaient faire tous les mois comme ça serait top. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt, au revoir.